Et bonjour à tous, on se retrouve pour faire le point sur cette semaine. Là je suis au bois de Bougou, je viens de terminer ma séance de fractionné du samedi. J'avoue, c'était pas la plus simple, hein. On sent que la semaine a été longue et pas très reposante. Allez, on se retrouve tout de suite pour faire le point. Bonjour à tous, on se retrouve pour faire le point pour la semaine 5, et oui, ça passe très vite. Je voulais changer un peu l'écran, je vous ai mis les deux en parallèle comme ça, parce que Nolio a quelques lags aujourd'hui. Du coup, ce qui était prévu lundi, c'était du renfort global dynamique, du coup avec un petit peu d'échauffement, donc j'ai fait bien les 20 minutes d'échauffement de vélo, et après renfort global, du coup avec pompe, abdos, mountain climber, jumping jack, et évidemment j'ai ajouté tous les exercices de kiné derrière. Du coup un petit quand même quasiment 30 minutes, hein. Ça commence à faire une petite séance de 50 minutes sur du renfort. Ce qui était prévu mardi, 15 km du coup en EF pour rentrer de mon taf. Bon, à la cool, hein, c'était ma séance de reprise suite à la Red Night 41. Pas de douleur spécifique aux jambes. J'ai même accéléré un petit peu, histoire de m'amuser un petit peu avec le brassard cardio. Je suis encore un peu sceptique sur les valeurs des fois. Du coup, mercredi, on arrive aux séances un peu spécifiques avec les allures. Et d'ailleurs, Nolio m'a inversé les séances, mais c'est pas grave, Garmin fait le taf pour ça. Du coup, on est ici. Vous pouvez noter le score d'exécution qui est exécrable, mais je peux vous expliquer pourquoi. Du coup, l'objectif de l'entraînement était donné là, et vous voyez que l'objectif c'est la petite ligne en bas là, et du coup, forcément. Comme elle est donnée à 32,55 minutes au kilomètre et que moi j'étais à 4,55, forcément ça n'a pas varié. Du coup on voit même moins bien les variations d'allure, hein, du coup à cause de ça on voit pas bien que ici il y avait des variations d'allure à demander, que j'ai globalement respecté. C'était plutôt une bonne séance, j'avais trouvé, malgré tout. J'ai bien senti. On voit qu'au niveau cardio, ça varie beaucoup. Alors il y avait des montées et des descentes, c'était un peu vallonné, on le voit ici, hein. Au niveau de l'altitude, il y avait quand même pas mal de montées. Parce que pour aller à mon boulot de chez moi, c'est plutôt en montée, et du coup quand je rentre, c'est plutôt en profil descendant. On voit bien les variations, c'est marrant sur la longueur des foulées, là, ce qui est enregistré, c'est quand même assez impressionnant. Le retour au soir, on était sur 15 km en EF, hein, donc ça fait 30 km sur la journée. Même si la pause entre les deux, je peux vous garantir que ça pique un peu au niveau des jambes, hein. Là on est pas de score d'exécution, plus que Nolio m'a planté, et du coup j'avais pas la séance qui est apparue sur la montre, comme d'ailleurs s'il m'est arrivé jeudi pour le vélo. Vélo à l'aller 40 minutes, vélo au retour 15 minutes, et non, j'ai pas battu un record. Malheureusement j'ai appuyé sur la montre au moment quasiment du départ, du coup ça n'a pas enregistré totalement ma séance. Bon, c'est des choses qui arrivent, ça arrive sur le vélo, c'est pas si mal. Vaut mieux que ça arrive là sur une autre séance. Vous pouvez noter que la séance de vendredi qui était prévue, la séance de VMA, je l'ai décalée au samedi, parce que je pouvais pas la faire le vendredi, c'était trop compliqué pour moi de la faire en allant au boulot, d'aller courir du 15 fois 1 minute sur route ouverte, c'est un peu dangereux. Du coup j'ai préféré la décaler au samedi avec l'aval du coach. Et évidemment, du coup vendredi je suis allé au boulot tranquillement en EF, zone facile, c'était plutôt cool. Du coup au lieu de faire 15 bornes, j'ai fait 11,5. Bon voilà, on l'aurait compris, c'était plutôt cool. La séance de samedi était plus intéressante, puisque du coup on est sur du 15 fois 1 minute. Alors je sais pas si c'est dû à la fatigue ou pas, mais pour ma part je l'ai trouvé un peu loupé. Bon, Garmin me donne un score d'exécution à 52, mais on est pareil, en fait c'est au niveau du cardio qu'il l'avait prise. On peut voir que les valeurs demandées sont un petit peu obsolètes.
On voit bien ici les 15 répétitions au niveau du cardio, donc ça c'est le cardio, le brassard, hein, donc on voit que ça marche plutôt bien finalement sur des fractionnés. Alors j'ai toujours un léger doute sur la valeur haute, mais ça a l'air plutôt pas mal hein, finalement. On voit bien les variations. Au niveau des allures, si on se demande ce qui était demandé par le coach, c'était... je les retrouve plus mes allures, pardon, c'est ici, c'était entre 3,25 et 3,39 et du coup on voit que je suis plutôt vers le bas, voire je suis même plus bas que prévu, parce qu'il y a des parties où je suis à 3,40 et 3,42. J'ai eu beaucoup de mal, 3,44 même pour celle-là, pour les passer cette séance. J'étais fatigué. Vraiment. Alors je sais pas si c'est dû à l'enchaînement Raid Night samedi soir, dimanche levé de bonne heure pour rentrer à la maison toute la journée de dimanche. Il y avait pas mal de choses à faire chez nous. Lundi il a fallu aller au boulot, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, idem, ça a enchaîné. Du coup samedi, accumulation et tout, donc fatigué samedi. Heureusement samedi après-midi je me suis bien reposé pour enchaîner la séance de dimanche, qui était 3h35 km. Bon, j'ai pas fait tout à fait 35 km, mais j'ai même fait un peu plus de 3 heures, parce que j'ai fait 3h08, et j'ai fait 32,5. J'ai ajouté beaucoup. J'ai ajouté du dénivelé, parce que beaucoup, certains en rigoleront. Mais pour Paris, c'est déjà pas mal, hein. 838 de dénivelé, c'est pas si mal. On voit que le score d'exécution est presque parfait, merveilleux, 99. Voilà, vous voyez un petit peu les bosses que j'ai prises. Je me suis amusé dans Meudon, c'est le parcours que j'appelle communément le toboggan meudonné. Grosso modo, je prends toutes les montées et descentes qu'il y a dans la forêt de Meudon. Et je m'amuse à toutes les prendre pendant un petit peu. Ça, je vois qu'au niveau fréquence cardiaque, ça a fait un peu le yo-yo, c'est un peu normal. Et au niveau puissance également. Voilà, une sortie longue qui s'est plutôt pas mal déroulée, hein. J'avais des bonnes jambes, hein. Je me sentais pas mal, c'était pas trop mal. Qu'est-ce qui est donc prévu voilà, pour cette semaine, hein. Ça fait une semaine quand même à 106 km, j'ai passé les 100 km cette semaine, c'est marrant. Avec 1269 D+, pour un total de 8h57 de course à pied. À ça, il faut ajouter le vélo, plus le renfort, plus le vélo elliptique. Je vous laisse faire les calculs si ça vous amuse. La semaine prochaine, c'est une semaine un peu particulière. Ça va être une semaine un peu de récup. Ça va me changer, ça va me faire du bien un petit peu. Du coup, on reste sur du renfort le lundi en diminuant un petit peu au niveau du renforcement pour alléger un peu le renforcement pour permettre au corps de récupérer. Mardi, du coup, c'est du repos parce que faut que j'aille dans le nord globalement. Parce que derrière, je suis en congé pour fêter l'anniversaire de ma chérie qui aura lieu mercredi. D'ailleurs mercredi où le coach généreusement m'a mis une petite séance de 20 km en EF. J'aurai une petite séance de VMA du 5x400 sur du plat jeudi. Vendredi, on est sur du 10 km en EF. Samedi, repos. Et dimanche, on part sur une séance à allure marathon avec de mémoire, parce que si je le clique dans mon audio, ça va mettre une plombe à se noter. Donc je crois que c'est 6 km d'échauffement, 2 x 5 km à allure marathon et récup pendant 5 km. Peut-être la changer, je vais voir un petit peu avec le coach, je vous tiendrai au courant la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, du coup, si vous voulez, donc ça c'est une semaine type que vous pouvez reproduire, hein. Si vous trouvez un peu lourde, vous pouvez juste inverser ces deux séances là et vous mettre en repos le jeudi. Comme ça, ça vous fait une séance en moins et décaler la séance que vous avez là le mercredi au vendredi, genre un 12-13 km en EF, ça peut être pas mal. Et celle-là, vous pouvez très bien la reproduire, hein. C'est une séance type vraiment pour l'entraînement marathon en sortie longue, c'est exactement ce qu'il faudrait faire, hein. Avec inclure de l'allure marathon dans vos sorties longues, c'est important, comme ça permet au corps de s'imprégner de l'allure que vous allez avoir pendant le marathon et ça vous permet aussi de l'imprégner chez vous et de l'habituer votre corps et votre tête à ça. Voilà pour cette semaine, je vous laisse, j'espère qu'on n'entendra pas trop le bruit des travaux chez les voisins. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente semaine, profitez bien, allez, ciao ciao.